Ça sert absolument à rien de vivre si on est dans la logique. La seule raison qu'on a de vivre, c'est parce qu'on croit en Dieu, c'est tout. Sinon, il n'y a aucune raison. Ce monde-là, il n'a aucune valeur. Il n'est pas intéressant du tout, du tout, du tout. Et quelqu'un qui va au bout de la réflexion, il doit arriver à ça. Donc, Rabbi Nathan, il dit que maintenant, le problème, c'est que si vous essayez de répondre à des questions de ce monde-là, des questions simples de ce monde, pourquoi quelqu'un il a des problèmes de Shalom Bayit, pourquoi quelqu'un a des problèmes de Parnassa, pourquoi quelqu'un a des problèmes d'éducation, que ses enfants ils n'écoutent pas, pourquoi quelqu'un il n'arrive pas à l'école à suivre, à faire ses devoirs, etc. Des questions de ce monde, des questions qui sont de ce monde. Il faut savoir que ces questions-là, en fait, elles sont enchevêtrées dans la question du néant. C'est-à-dire que maintenant, si vous allez au bout, au bout, au bout, vous allez tomber sur le néant. Si vous êtes honnête et que vous êtes intelligent, vous êtes capable d'aller au bout des questions, vous allez arriver au néant avec les questions de ce monde. Même quand vous allez essayer de résoudre un problème de Shalom Bayit ou un problème d'éducation, un problème de Parnassa, en fin de compte, vous arriverez sur le néant, c'est-à-dire sur la Emouna. Vous arriverez à découvrir que la seule réponse véritable, c'est la Emouna. Donc toutes les questions de ce monde, toute la logique de ce monde, elle est enchevêtrée en fait dans le néant. Et qu'il n'y a que la Emouna qui va pouvoir répondre à ces questions-là. Voilà, j'espère que c'est clair. Ok, très bien. Alors on continue, Bezrat Hashem. Alken asur lichnos bechakirot klal. C'est pour ça que c'est interdit de rentrer dans des analyses, d'essayer de comprendre du tout. Qui a filou akushiot chez Charlie Ashvam, parce que même les questions qu'on peut répondre, quand on a trouvé une réponse à une question, ok, c'est-à-dire que maintenant, je vous donne un exemple. Quelqu'un maintenant, il cherche du travail et il a téléphoné, etc. Il a envoyé son CV, truc et tout. On lui a dit d'accord, venez pour un entretien. Il passe l'entretien. On lui dit c'est très bien, tout s'est bien passé, etc. En fait, quand on ne prend pas dans ce travail-là, et maintenant il comprend pas. Il dit mais attendez, on m'a dit que c'était bien, etc. Vous m'acceptez pas, etc. Bon, alors il essaie de comprendre ce qui s'est passé. Il dit en fait il y avait quelqu'un qui s'était présenté avant vous et en fait on lui avait déjà dit oui et donc on peut pas vous prendre, etc. Ils vont lui expliquer ça. Ils vont lui donner cette explication. Maintenant, s'il commence à rentrer dans pour essayer de comprendre ça, il va arriver à un moment où il va pas comprendre, où il va rester avec une question. Et cette question-là, elle va lui donner de la haine, elle va lui donner de la colère, elle va lui dire, parce qu'en fin de compte, il va rester, il dit, mais pourquoi ils m'ont pas pris? Non, c'est pas normal. Parce que ils auraient dû me dire que quand je me suis présenté, que vous savez, il y a quelqu'un avant vous, s'il se désiste, on vous prend. Mais ils m'ont pas dit ça. Donc moi, je suis venu, je pensais, voilà, il va commencer à rentrer là-dedans, de la colère, de la révolte, de la haine, etc. Et en fin de compte, la vraie réponse à ça, c'est que Hachem, il veut pas que tu travailles là-bas, c'est tout. C'est ça la réponse. La vraie réponse, c'est celle-là. Donc, va directement dans le néant et réponds avec le néant. C'est-à-dire, réponds avec la foi. Et voilà, tu as la réponse. Mais si tu essayes de trouver une réponse bateau, une réponse de ce monde, une réponse de logique de ce monde, tu vas finir d'abord, elle va pas te satisfaire, elle va pas te calmer, elle va pas t'amener de sérénité. Tu vas rester avec de l'amertume. Et le mieux, c'est que tu ailles directement à la réponse, à la véritable réponse. C'est que Dieu ne voulait pas. Voilà, exactement. Ça ne satisfait pas ton âme, c'est-à-dire que tu resteras avec, au fond de toi,
Au fond de toi, tu resteras avec de l'amertume, tu vas pas être calme. Tu vas pas être calme. Au fond de toi, tu seras pas calme. Ça va pas te calmer. Parce que, en fin de compte, tu resteras avec pourquoi ça marche pas. C'est tout. Tu resteras avec cette question-là. Et la réponse à cette question-là, c'est parce que c'est Dieu qui veut. Si maintenant tu prends cette réponse-là, tu seras toujours tranquille. Parce que tu n'auras pas affaire à toute l'imagination de ce monde, à tout ce que les gens ils peuvent représenter ou faire semblant de représenter. Tu vas arriver directement à la véritable réponse qui va te tranquilliser. Donc c'est pour ça il dit Alken asur lichnos bechakirot klal. C'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans des chakirot, c'est-à-dire essayer d'analyser, de couper les cheveux en quatre pour comprendre. Qui a filou akushot shefshar liashvan, parce que même les questions qui pourraient répondre, yechol keef haïn lichnos mehem la kushot shefshar liashvan. En fait, en un clin d'œil, il peut se retrouver de cette question-là qui était une question banale, une question fonctionnelle, une fonction une question de problème interactif, il peut se retrouver dans la question du néant. Comme un clin d'œil, il peut passer de là à là. Et on voit ça, c'est quelque chose que tout le monde passe par là. Des fois, vous vivez des situations. Ça vous calme, tout va bien, Baruch Hashem, ok, c'est bon, j'ai compris, etc. Et après, ça remonte. Et là, vous êtes perdu. Mais pourtant, on t'a donné la réponse. Par exemple, vous avez une fête, Bezat Hashem, les mariages pour tous les célibataires de la cordonnerie et tous les célibataires du monde. Vous avez, Bezat Hashem, un mariage. Vous, vous invitez, vous invitez un ami. Vous invitez un ami, des amis et tout, qui font partie de vos amis très proches, etc. Maintenant, il ne vient pas au mariage. OK. Maintenant, à l'occasion, vous êtes resté choqué. Comment un ami tellement proche, il n'est pas là, etc. OK. Maintenant, un jour, vous le rencontrez et il dit, ah oui, je m'excuse, tu sais, je suis pas venu à ton mariage parce que ça et ça. OK. Voilà, il a donné la raison, tout va bien. Mais après, ça remonte. Mais en fin de compte, il n'est pas venu. OK. Comme, comme un Breslever qui étudie avec quelqu'un tous les jours. Étudier tous les jours avec quelqu'un. Un jour, cette personne-là, elle arrive avec un quart d'heure de retard. Alors, il dit, je m'excuse, je suis en retard, il y avait ça ou ça. OK. Il donne une bonne explication pourquoi il est en retard. Mais l'autre, il lui dit, regarde, maintenant tu m'as expliqué le retard. C'est bien, j'ai compris. Mais le quart d'heure, là, qu'on a perdu d'études, où il est, comment on va faire? OK, tu m'as expliqué pourquoi tu n'es pas là. Mais maintenant, le quart d'heure qu'on a perdu, on a perdu. Ça, c'est autre chose. Tandis que maintenant, si je me dis cette personne, elle n'est pas venue à mon mariage, parce qu'il fallait pas qu'elle soit là, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Ça répond à toutes les questions. Si vous avez cette réponse-là, vous êtes tranquille. Tandis que si maintenant, vous essayez de répondre avec de la logique, vous risquez de vous trouver avec des questions qui n'ont pas de réponse, qui viennent du néant. Et si vous cherchez bien en vous, vous allez voir que vous avez des centaines de choses comme ça qui sont en vous, sur vos parents, sur vos conjoints, sur vos enfants, sur le monde, sur la politique, surtout sur des professeurs à l'école, sur des choses que vous avez vécues. Vous avez des centaines de questions comme ça qui sont là, présentes, qui sont restées insatisfaites, qui sont restées sans réponse et qui en fait, ils vous rongent la vie. Tandis que si maintenant, vous dites, voilà, moi,
J'ai eu les parents qu'Hachem, il voulait me donner. C'est tout. J'ai eu la vie qu'Hachem a voulu me donner. J'ai été dans l'école où Hachem voulait que je sois. J'ai le conjoint qu'Hachem il a voulu me donner. J'ai les enfants qu'Hachem il a voulu me donner. J'ai les voisins qu'Hachem. J'ai le travail qu'Hachem. Voilà, c'est tout, c'est tout. C'est mes chaussures à trois coins, je suis très content, il n'y a aucun problème. Vous comprenez? Avec ça, vous avez répondu à toutes les questions. À toutes les questions, c'est fini. C'est vrai que ça nous épuise. Non seulement ça nous épuise, mais le problème, c'est que ça peut vous faire une remontée de quelque chose qui n'a vraiment pas de réponse. C'est-à-dire que ça y est, votre cerveau, ça y est, il est arrivé et à la limite, c'est fini. Il a dépassé sa limite. C'est fini, il n'y a plus de réponse. Et qu'est-ce que vous faites là, quand vous arrivez à ça? Alors vous vous trouvez dans une situation vraiment grave, c'est très très grave, parce que vous trouvez une question de néant. Est-ce que Hachem, il est là ou il n'est pas là? C'est-à-dire, vous arrivez à ça, en fin de compte, au bout de... C'est pour ça qu'il dit que même s'il y a une réponse, fais attention, parce que cette réponse-là, il dit comme un clin d'œil, tu peux sauter dans l'autre question, et là, il n'y a vraiment plus de réponse du tout. Qui a kol talou basé, parce qu'en fin de compte, tout dépend, il n'y a rien qui est lâché comme ça. Il n'y a rien qui est indépendant. Tout est lié. Tout ce qu'il y a dans le monde est lié. Donc, ne crois pas que tu vas isoler un problème et tu vas le résoudre et tu vas le contrôler et tout va bien. Tant que le problème du monde ne sera pas résolu, c'est-à-dire Hachem Echad ou Shmo Echad, tant que le monde n'aura pas reconnu le pouvoir d'Hachem comme étant le pouvoir unique sur terre, il n'y a rien qui va marcher 100%. Il y a des problèmes partout. Toujours, il y aura des problèmes. Parce que le vrai problème, la racine de tous les problèmes, c'est celui-là. C'est-à-dire la racine, c'est celle-là. La racine de tous les problèmes, c'est qu'on ne reconnaît pas la présence de Dieu dans tout ce que nous arrive. Donc maintenant, on essaye de camoufler, on essaye de bricoler, on essaye de mettre quelque chose qui va penser le problème momentanément, mais la vraie solution du problème, on l'a pas. Parce que la vraie solution du problème, c'est Hachem Echad ou Shmo Echad. Il n'y a que lui qui dirige le monde. Maintenant, ça a entraîné que voilà, j'ai cherché un travail et j'ai pas trouvé. Hachem, il voulait pas, je suis très content. Ou bien j'ai fait une rencontre, on croyait qu'on allait se marier. Enfin, quand on s'est pas marié, merci mon Dieu qu'on s'est pas marié, parce que si on s'est pas marié, ça veut dire que c'est pas pour nous. Ou merci mon Dieu qu'on est marié, parce que Baruch Hachem, ça veut dire qu'on est fait l'un pour l'autre. Tout, vous répondez avec l'Emouna, vous êtes tranquille, vous avez clôturé le dossier définitivement. C'est fini. Le dossier, il est clos, on n'en parle plus. Tandis que si vous essayez avec les réponses logiques, vous allez arriver à si vous êtes honnête, si maintenant vous vous contentez d'une petite réponse comme ça, juste histoire de classer le dossier et de tourner la page, ok, mais de toute façon, les pages tournées, elles reviennent après. Ne croyez pas, c'est des dossiers qui reviennent. On a des dossiers, vous le savez très bien, chacun vit ça. Vous avez des dossiers en vous qui sont ouverts. Vous avez des plaies ouvertes en vous et qui reviennent. Et ça revient, et ça revient, et ça revient. Et la seule réponse, c'est que Dieu, il a voulu comme ça. Et ça, vous êtes tranquille. C'est dur au début, parce que ça satisfait pas le plaisir intellectuel, l'intello qui est en nous, l'intello de gauche qui est en nous, il reste un peu amer, parce que bon, il aurait voulu une réponse un peu plus carrée, un peu plus normale. Bon, lui, il va rester toujours un peu en rade, mais le problème, vous allez le résoudre. Vous allez le résoudre. Vous connaissez, Modèle Frima, ces dossiers ouverts. Ben, on a tous ces dossiers-là. On en a plein des dossiers comme ça. Des choses dans nos vies, ça passe pas. C'est tout. Ça passe pas. Il y a quelque chose qui passe pas. Ok, tout ce que tu veux, mais ça passe pas. Ça passe pas. Tu m'as expliqué, voilà, un truc et tout, ça passe pas.